pendant que le marié sort. Vraiment, c'est leur jour. C'est eux qui nous ont fait asseoir ici les temps supplémentaires. Nous allons lire dans le livre de la Genèse. Genèse 34. 34. Nous prenons le verset 8 jusqu'au verset 12. Amor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles. Et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous. Et le pays sera à votre disposition. Restez-y, trafiquez et y acquérez des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina. Que je trouve grâce à vos yeux. Et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot. Et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Et vous asseoir, que Dieu ajoute le bénédiction. Nous allons dire quelques mots. Je vois déjà beaucoup de gens qui sont dispersés. Les chaises, on commence déjà à plier et les gens sont dispersés. Il faut toujours rester terminer le service. Vous risquerez d'être mon oncle. Mon oncle. Lui, comme il avait beaucoup étudié, il vivait en ville. Quand il est retourné au village, même quand il y avait des décès, il n'assistait pas. Ça ne les regardait pas. Et un jour, son nouveau-né, l'unique qu'il avait été décédé, et tous les villageois aussi étaient dans leur coin. C'était un enterrement spectaculaire. Et lui, l'oncle avec ses sœurs, ses grandes sœurs derrière, lui-même avec son cercueil sur l'épaule, il partait enterrer. Toi, quand tu ne veux pas assister au mariage des autres, je ne sais pas si tu t'attends à te marier ou bien comment. Amen. Ok, cela n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous voulons accomplir la parole cet après-midi. Je vais juste exhorter un tout petit peu. J'ai au moins 2-3 écritures que je vais lire sur les conséquences de l'amour libre.
Amen. L'amour libre a des conséquences terribles. Libala oyo yaka tovanda makambo ebele ya mabe ekomelaka. Et c'est l'amour libre Libala oyo yaka tovanda qui a contribué à la première destruction de ce monde. yango nde esalaka ete mokili ebebisaka na ntango ya liboso. Et l'amour libre va encore contribuer de nouveau à la destruction de ce monde. Libala ya yaka tovanda ekosala lisusu ete mokili ebebisaka na mbala mibale. Plusieurs ne croient pas à la dot. Ebele bandimaka te likambo ya kokende kobala mwasi na libala. Même parmi les soi-disant chrétiens, ils croient que la dot n'est pas biblique. Mais ici, nous avions lu dans Genèse, c'est un jeune homme, c'était un prince qui avait aimé la fille, l'unique fille de Jacob, Dina, et par l'empressement, il avait enlevé cette fille. Et il était parti chez lui et couché avec lui. Et pendant que ses parents le cherchaient, et qu'on avait découvert que la fille était déshonorée. Et voilà comment la Bible nous dit. Le cœur de Sichem était attaché à la jeune fille. Puisque aujourd'hui nous avions beaucoup de formes d'amour qui commencent dans beaucoup d'endroits. Ici, oh, j'ai l'amour pour ça. J'ai l'amour pour tel. J'ai l'amour pour cette fille ici. Mais la Bible dit le cœur de Sichem était attaché à la jeune fille. Il ne pouvait pas vivre sans elle. Voilà comment il a dit. Donnez-moi cette jeune fille. Demandez-moi une forte dot. Je donnerai tout ce que vous voulez. Parce que il aimait la jeune fille. Aujourd'hui, les gens parlent de l'amour. Parfois, ils ne connaissent pas. C'est quoi cet amour qu'ils parlent? Et voilà qu'il y a beaucoup de conséquences. J'ai regardé quelque chose. Il y avait une jeune fille. C'était là-bas en Côte d'Ivoire. C'était une jeune fille qui passait. Et un jeune homme au coin commençait à l'appeler. Et elle s'est arrêtée. Le monsieur a dit, je peux connaître ton nom. Et la jeune fille a dit, si tu veux connaître mon nom, va demander à mon père. Combien de mariages qui commencent dans le coin des rues? Ce sont les soi-disant mariages. Ils vivent en concubinage. Et comme c'est un amour libre, laissez-moi d'abord donner ces expressions ici. Comme c'est un amour libre, l'homme est libre, la femme est libre. C'est une femme que tu n'as pas souffert pour en avoir. C'est une femme que tu n'as jamais payé le prix pour en avoir. C'est pour ton frère mon homme dit, aujourd'hui les gens sont arrivés au point d'échanger de femme comme il veut. On peut changer une femme, mais on ne peut pas changer une épouse. Amen. Hein?
Total. Le Dieu de cet âge. Paragraphe 118. Remarquez, le Fils de Dieu pire que le Fils des hommes. Pas les filles de Dieu. Et les filles des hommes étaient belles. Et cela a amené le Fils de Dieu à tomber dans cette séduction. Et ils ont choisi ce genre de femmes. Et elles ont pris son mariage. Cela a amené un âge de prostitution. Exactement comme c'est le cas aujourd'hui. Comme c'était à Sodome. Comme cela a été prévu pour aujourd'hui. Pour dans les relations entre les hommes et les femmes d'aujourd'hui, on échange de femmes. Si on aime plus cette femme, on se rend à Reno dans le Nevada. On se marie, on divorce avec celle-là et on se remarie en 15 minutes. Et les femmes sont si jolies qu'elles sont presque irrésistibles. Et qu'est-ce que c'est? Le diable. Vous voyez, Satan est toujours dans la beauté. Aujourd'hui, les gens changent de femme. Je pèse bien mes mots. Ils ne changent pas les épouses, mais ils changent de femme. C'est une personne que tu n'as jamais souffert pour en avoir. Tu n'as jamais payé un prix pour en avoir. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui. Qui tourmentent, qui ont dérangé même la santé mentale des plusieurs. C'est à cause de l'amour libre. L'État ne te connaît pas. Les parents ne te connaissent pas. Dieu ne te connaît pas. Mais tu vis avec une femme dans la maison à laquelle tu n'as jamais fait un geste. Mais il a aussi le courage de taper une telle femme. Moi je me pose des questions. Les gens qui n'ont jamais marié leur femme, comment ils passent la vie avec cette femme-là? Vous ne savez pas pourquoi je l'ai dit. Au Congo Brazza, quand tu ramasses une femme en route, tu commences la vie. Comme ça a été toujours le cas. Même les jours que la fille va aller rentrer dans la maison de ce monsieur-là, les parents ne sauront pas. Parce que chaque fois qu'il partait, dans son sac, il a mené un habit. Et quand il arrive chez son copain, les habits là restaient là-bas, donc il transportait déjà ces choses. Un jour, nous allons voir seulement il a disparu à la maison. Tout est déjà là-bas. La famille te voit. On te voit à distance. Mais le jour où leur fille va mourir, on ne va pas enterrer avant que tu verses la dot. Que préférez-vous? Marier un cadavre ou épouser une femme vivante? Mais quand je vous dis ça, ce n'est pas de la blague. Quand vous refusez d'épouser cette cadavre-là, vous allez faire la dot, vous viendrez avec vos histoires déposées. C'est là où vous allez voir la nature de cette famille-là. On va même demander $5,000 en espèces. Et regardez beaucoup de ustensiles. Il sera obligé de donner. Si tu ne donnes pas,
fantôme de cette femme. On va te coller ça pas. Il y a un frère, je connais, dans une église. Il vivait avec une femme qui n'avait jamais épousé. Et la sœur était morte. Les parents ont dit qu'il faut doter. Lui m'a dit non. La parole ne m'autorise pas. Mais la parole ne t'autorisait pas de dire non avec cette femme. La femme a doté. Tu as quand même vécu avec elle. Mais là, pour épouser les scandales, on dit sort la parole. Ok. Madame, vous savez ce que. Après, tu dois. Je connais le frère. Je connais son pasteur. Le frère dort comme ça. La sœur est là à côté. Quelqu'un qui a pris sa propre maison. Il vient voir son pasteur. Va faire la dot. Et là, la famille est encore très en colère. Parce qu'ils ont enterré eux-mêmes. Parce que quand vous refusez de faire la dot, on vous chasse. Vous ne continuez rien, eux-mêmes ils vont enterrer. Quand tu retournes, ils connaissent que tu es dans le tourment. Alléluia. Si ces choses-là devaient même venir jusqu'ici au Congo. Vraiment. Les communes devaient se remplir. On devait avoir un travail de bénir les mariages. Vous allez voir un homme. Tu vas prendre la fille de Trouy. Car elle avait encore l'âge de la fleur de la jeunesse. Quand tu regardes ces seins comme ça, comme midi pile, tu la fatigues avec 13 enfants. Ce n'est plus elle. C'est ce qui amène la névrosité. Tu la chasses comme ça. Parce que tu n'as jamais souffert pour en avoir. Tu n'as jamais gêné et prié. Tu n'as jamais dépensé. Mais au départ, tu disais que je t'aime. Cet enfant ici, il aimait Stina. Il a dit donnez-moi. Dites-moi qu'est-ce que je vais donner. Demandez-moi une forte don. Il y a même des amours aujourd'hui. Pasteur, sans elle, je ne peux pas vivre. Quand les parents te donnent la liste, là tu ressuscites. On a vu des frères qui ont fui là à cause de la liste de la dot. Fui. Hein? Ce n'est pas seulement ça les conséquences. D'utiliser une jeune fille et demain après la jeter. Mais d'autres conséquences. L'oncle ne te connaît pas. Papa ne te connaît pas. La commune ne te connaît pas. Ça veut dire, quand vous vivez dans une maison, vous vous rendez des services. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup de familles qui ont des enfants qui n'avaient jamais été des enfants de ces papas-là. J'étais en train de lire là. Je voyais une formation au Nigeria actuellement. Il y a au moins 80% des hommes qui amènent leurs enfants au test de paternité. Mais mon cher, lui il est libre, moi je suis libre. Il y
Même si tu l'attrapes en route, oncle ne te connaît pas. Tu vas aller chez tes plaintes chez qui? Papa ne te connaît pas. L'État ne te connaît pas. Dieu n'en parle plus. Il y a un frère là, à Dolisie. Ils étaient les venus tels que vous êtes. Alors ils avaient des enfants. Ils ont cru le message. Après, il y avait un moment, le pasteur prêchait sur le Saint-Esprit. Qui doit les recevoir, qui ne doit pas? Vous savez, les gens peuvent se cacher, mais la parole ici, c'est une épée à double tranchant. La sœur a dit, je manque le ciel à cause du mariage. Non. Il faut que je confesse que les enfants ne sont pas de cet homme. Maintenant, imaginez. Le frère là aimait les garçons là parce que c'est lui-même qui a commencé à prendre la coiffure sur sa tête. Donc il aimait ces garçons. Il y avait une fille et un garçon. Mais là vous vous réveillez un matin. Vraiment chérie. Il faut que je te dise quelque chose. La parole m'a touché. Vraiment. Quand nous étions là-bas, quand tu partais vendre dans les marchés là, moi quand je restais, Yachano était resté de côté là. Quand les enfants là c'est pour Yachano. Le frère a dit, ça c'est quelle plaisanterie. Il dit vraiment, je te dis la vérité, je vais rentrer au ciel. Vous savez ce que le frère a dit? Même les garçons ici. Oui. Le frère a dit, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui. Frère a le contact de ma casse à la baba. Vous voyez, frère. Parce que vous vivez une amour libre. À laquelle rien ne vous garantit. Moi, si je suis Keba. Parce qu'il sait que mon mari m'avait aimé à cause de ma beauté. Et la beauté en train de partir. Il risque de me remplacer. Alors il faut que moi aussi je cherche. Et les cas là, il y en a tellement trop. Comment une femme dans la maison, mais il ne les respecte pas. Qu'est-ce qu'il a fait pour elle? Il l'a jamais honoré. Il vient seulement se tenir au coin là. Moi va siffler. La femme aussi écoute les sifflets là. Ça c'est l'oiseau migrateur qui est venu. Allez, il va aller le croiser. Et les gens comme ça, quand il met même au monde, vous allez entendre les noms qu'ils donnent même aux enfants. Il s'en prive. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il peut prendre aujourd'hui, 2 semaines après, 1 mois après, il te jette dehors.
L'amour libre. Bolingo ya yaka tovanda. Combien de personnes parlent l'amour libre? Ils ont contracté des maladies transmissibles. Et qui fait qu'aujourd'hui, à cause de ce qu'ils ont fait avant, ils ne peuvent plus mettre au monde. Il y a des autres qui ont même contracté le sida. Parce qu'ils se font voir pour connaître plus que Dieu qui a institué le mariage. Le mariage est une institution de la part de Dieu. C'est lui qui a célébré le premier mariage. Adam, il a recommandé à toute la créature de se marier avant de vivre ensemble. Mais quand les gens dépassent Dieu par l'intelligence. J'ai des citations ici, frère madame. Les gens n'ont pas respecté, autant de nous, ils n'ont pas respecté les lois de Dieu. Ils se croyaient avoir raison. Et vous allez voir un enfant qui naît dans cette famille. Vous commencez à constater un caractère là bizarre. Vous allez chercher même dans vos arrière-grands-parents, il n'y en a pas. Ah, mais moi, on n'a jamais eu de karatéka dans la famille. Mais on voulait même se battre. Mais oui, frère. Qu'est-ce qui cause ça? C'est l'amour libre. Et vous allez voir des jeunes filles qui se pompent. Pourquoi? On est resté ici 20 ans, après il est parti épouser une autre personne. Toi tu t'attendais à quoi? Il y a des autres même. C'est la femme de la pauvreté. Et dès que je suis riche là, allez, boum, dehors. Frère, vous savez au Ghana, il y avait tellement de divorces qui commençaient à se faire. Ils ont fait la loi. Si vous voulez vous divorcer, la même manière que vous étiez venu quand vous étiez venu vous marier. C'est comme ça que vous allez venir aussi pour vous divorcer. Tu portes la veste et la sœur aussi voile. Parce que les gens jouent avec le sacré du mariage. Tu te prends, tu vas aller rentrer dans la maison de quelqu'un. Les parents vont parler, ils vont fatiguer. Et après, l'homme là commence à voir celle qui te dépasse. Et il va prendre celle-là. Et quand il va trouver celui qui dépasse, il va laisser, il va aller. Et toi tu restes à la maison. Il commence à t'amener les enfants qui naissent, je ne sais pas où. Vas-y, deviens une récepteur. Pourquoi tu as dit société? Bana mobile en ce temps-là, on n'avait pas parlé du mariage. On parlait, il prie des femmes. Notez bien, ces péchés ne leur fit jamais pardonner. Ces tâches de beauté, ces tâches scientifiques étaient le même âge mauvais
Et Dieu détruisit en l'effaçant de la surface de la terre. Cette tâche de beauté, cette tâche de scientifique, Jésus a dit que cela se répéterait jusqu'à voir la venue du Fils de l'homme. C'est pour autant dire les frères pacifiques ici, quand ils voient la sœur merveille, la sœur merveille est plus belle que Naomi Campbell. Les gens ne connaissent pas Naomi Campbell. Ça, on passe ça. Bon, je vais dire, elle dépasse Merlin Monoré. Vous ne le connaissez pas aussi? Hein? Elle avait un corps parfait. Elle avait l'image que Ève avait. Et elle se mariait qu'avec contrat. Donc toi tu sois mon mari pour un mois. J'ai son documentaire dans mon ordinateur. Les hommes riches, les présidents, les athlètes, c'est les gens qui signaient des contrats de mariage. Elle était belle de belle. Mais aujourd'hui, même si on l'a mené ici, frère pacifique ne va pas les prendre. Acclamez d'abord pour les femmes. Vous, les autres qui sont assis là-bas. Quelle boutique. En tout cas. C'est ce qui tue les gens. Le frère a prié. Il a vu beaucoup. Il a prié. Et Dieu l'a convaincu que c'est celle-là. Et elle paraît à ses yeux comme la plus belle des femmes sur la terre. C'est ce qui a fait que même si la liste devenait kilométrique, alléluia. Amen. Je vous fais rire. Le frère Sylvain Akwala, vous savez, c'est un gentleman. Il aimait porter des pantalons jeans, un polo, mon casquette, un ketch. Il va là-bas voir la soeur. Il parlait un peu l'ingala de l'autre côté. Là, le papa de la soeur était ministre à cet état. Il dit là, ça il a enquêté. Il a commencé à faire souffrir ma fille là-bas. Comment je vais faire pour les chasser? Tous les moyens, ça ne marche pas. Mais, après la frère Sylvain liste Mogo. C'est les listes qu'on dit qu'on ne t'aime pas ici. Retourne, on ne t'aime pas ici. Quand le frère Sylvain a pris la liste, il est resté calme. Le papa là se réjouissait. J'ai reçu le coup. Les gars ont fui. Un jour il était surpris. Frère Sylvain est venu le voir pour lui annoncer que Dieu a arrêté ma date de la dot. Et je lui ai dit, tu es courageux. Frère, quand vous trouvez une personne que vous aimez, même si la liste est kilométrique, tu vas vendre de l'eau, tu vas vendre le yaourt, tu vas vendre les bananes, même les pondous, pour trouver l'argent pour venir la racheter.
souffle là. Avec un paquet de bois de choses ici. Ah, merci. Quand tu viens la prendre, tu l'amènes. Tu vas la traiter comme une véritable reine. Même Mouton, le côté il y a la Formosa. Soyez allés meeting ya nani kotoyo. Vous avez avec la meeting ya nani ya Jacques Mbadu. La Jacques Mbadu na nani. Allez, vous prenez là. Mais c'est pas comme ça on aime. Bon côté balingaka. Quand on aime on part toquer. Soki olingi, OK ko beta porte. Quand on aime on va aller voir les parents. Soki olingi kende ko kuta baboti ya mwana mwasi. Si tu fuis d'aller voir les parents, soko do kilma ko c'est que tu ne l'aimes pas. Olingi mwana mwasi ya bote. Et aujourd'hui, leloyo nous avions maintenant des bandits. Tozana ba yaoui bakuluna lele. Au Congo Brazza des bébés noirs. Na Congo babenga ba bébé ya oui. Il y a des Arabes, les Américains, les Indiens, mais un Congolais. Parce que sa maman, dans ses aventures, il a attrapé un monsieur là, il a instincté et tout l'amour s'est arrêté. Ça c'est le Sud-Africain. Lui il veut te dire tout le mot de l'amour qui existe. Mais les autres tu viendras de dire que je suis enceinte. Il dit c'est pour qui? Oh mais c'est pour toi, il dit non. Rentre chez tes parents. Va mettre au monde. Après on va faire le test de paternité. Ils sont comme ça. Quand je suis parti à l'hôpital prendre ma femme quand elle avait accouché, j'ai trouvé un qui était là. Il m'a salué. Frère, tu es venu faire quoi? Ma femme m'avait accouché. Il dit toi tu n'as pas fui hein? Il dit ça sort d'où? Chez nous. Quand tu es enceinte, il faut d'abord fuir. Il dit non, je ne suis pas de ceux-là qui fuient. Parce que pour moi là, on est collé cimenté. Même pas la mort va nous séparer. Frère, je ne crois pas que la mort va nous séparer. Parce que s'il va au ciel, moi si je vivrai au ciel. Donc 70% des enfants en Afrique du Sud vivent chez leur mère. Connaissent pas leurs parents. Il y a les autres qui disent que ton père était mort à la guerre. On ne sait pas quelle guerre, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Allez-y, donnez les résultats. C'est à cause de l'amour libre. Et aujourd'hui, quand on parle des gens, de l'amour libre, ce n'est pas une bonne chose. Il y a des conséquences terribles. On vous rit en face. C'est comme si toi tu étais un idiot qui a fait les parents. Et comme les conséquences, et dit que mieux que les conseils. Amen. Quand les gens sont en face des conséquences, il y a même des personnes qui se retrouvent. Il est enceinte. Il ne sait pas c'est la grossesse de qui. C'est pour Jean-Pierre, pour Antoine, ou pour Blaise, c'est pour Julien. Nous sommes continuer pour continuer. Moi, c'est malheureux.
Et un monsieur là, j'ai une femme que tu n'as jamais épousée. Tu n'as jamais même vu les parents. Tu ne crois pas à la dot. Et la Bible parle de la dot. Il y a beaucoup d'endroits dans la Bible là on parle de la dot. Saoul a demandé à David la dot. Amon, qui voulait épouser la fille de David, sa propre sœur. Sa sœur lui a dit on va aller voir David. Pour que toi tu payes la dot. Jacob a payé la dot pour avoir Rachel et Léa. Ça, c'est une institution de Dieu que nous devions respecter, que nous devions appliquer. Si Dieu avait établi cela, lui, c'est lui qui a établi toutes les lois et savait le pourquoi. C'est pourquoi les frères pacifiques, malgré cet âge dans lequel nous vivons, comme les gens disent toujours, non, les temps sont difficiles. Mais les temps sont difficiles, tu la nourris chez toi. Tu la vêtis chez toi. Tu n'arrêtes pas d'acheter. Mais économise-toi pour aller la racheter. Malgré les temps difficiles. Voici ce jeune homme ici qui s'est privé de beaucoup de choses pour aller racheter cette belle demoiselle qui doit désormais porter son nom. Et si elle a un problème, même les bourgmestres viendront vous poursuivre. Parce que la bourgmestre ou le bourgmestre la connaît. Il n'y aura pas d'Esther pacifique. Il n'y aura qu'une seule sœur pacifique. Là, c'est grave. Mais quand on se marie, l'épouse prend le nom de l'époux. Hein? Chez nous là-bas on écrit, si ton nom c'est Mabiala, on écrit Mabiala né. Après ma pote tu comme papa. Donc né on a botama. Mais comment vous allez liboso yayi? Et ça la carte d'électeur. Et ça la passeport. Il y a plus des amis. C'est que beaucoup de frères là. Il y a ça comme on a eu. Ngoma. La sœur kuna. Je sais pas si langue ou bien nzuzi. Et quand il sort là. Monsieur Ngoma venu. Monsieur Ngoma, oui. Moi c'est Atikani. Ma sœur s'appelle comment? Hein? On la connaît. À l'État. La famille. Libota. La connaît. Nous aussi ici. On la connaît. Mais toi, où est-ce qu'on te connaît? Vous avez commencé sous un safoutier. Vous continuez sous les bananiers ou bien les avocatiers. Vous allez et quand il y a des problèmes aussi, ça continue comme ça jusqu'à ce que vous Amen. C'est pourquoi nous allons demander à frère Pacifique de venir nous montrer celle
qui a bloqué son cœur. Dans les parcelles de son cœur, là, il n'y a plus d'espace. Allah la merveille. Allah merveille kaka. Amazon de la pona bilia merveille. Vous voyez que donc, tout ce que je parle là, lui ne voit pas ça. Il entend déjà ici donc. Et jouez pas frère. Vous les voyez là, calme là. Mais qu'il voit quelqu'un s'approcher. Là vous allez dire, frère, vous allez dire, boy. Mets-toi debout. Mets-toi debout, prends ta. Prends-la, prends-la. Sorti mon nigga suit. Faites les paniers circulent. Les lois et ça nous pour la serre merveille. Je suis c'est béni. Peut-être dans le tout on peut panier on a goûté les balicosos. Mais ça on a quand on panier on les connaît. Venez. Mama bosunga bango. Bosunga bango baya. Frère, Neko. Dans ce monde-là, il y a des Boko Haram. Là, il y a des djihadistes, toi tu restes là. Il y a un monsieur, on avait enlevé sa femme sur la voile. Faut regarder de gauche à droite. Faut être très vigilant. La veste là c'est blanc royal ça. Kazako ya lati na pesa ya konzi. Même moi-même j'ai envie de. Tanga na posta ya kosonga na tiso ya gari. Si tu t'étais marié dans le musée de l'Ancien Testament, tu peux aussi. Non. On acclame encore les Seigneurs. Est-ce que les parents du frère sont là? Peuvent se mettre debout, les parents du frère. Peuvent se mettre debout, j'ai dit debout. On acclame le Seigneur pour nous.
parents. Est-ce qu'il y a les parents de cette jolie dame ici? Les parents de la sœur sont. On acclame le Seigneur. Merci beaucoup pour les parents. Pour cette belle créature. Ok. À qui demanderai-je? Pour que cette femme devienne l'épouse de cet homme. Où est le responsable de la famille? Le papa de la fille. Papa approché. Papa, yaka awa liboso. Que votre fille ici présente devienne l'épouse des gars de cet homme. Est-ce que vous l'acceptez? Non, dis-lui, papa. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Nous sommes assemblés ici devant ce groupe de gens en présence de Dieu pour unir dans le lieu sacré du mariage cette femme et cet homme et cette femme, ce qui est une chose honorable parmi les hommes, comme l'a déclaré Saint Paul. Par conséquent, il est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt avec révérence, prudence, sagesse, modestie et dans la crainte de Dieu. Les deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans une union sacrée. S'il y a ici quelqu'un qui peut montrer un motif valable pour laquelle elle ne devrait pas être légalement unie dans ce lien sacré du mariage, qu'il le dise maintenant. Sinon, il garde silence pour toujours. Y a-t-il quelqu'un qui connaît un motif pour laquelle ce mariage ne peut pas être uni légalement? Y a-t-il quelqu'un? Surveillez un peu là. Mon cher, ils sont montés. Bon, même s'il était là, et il n'a pas levé la main, il se taise pour toujours. Il n'était pas chefoulé. Ok. On tourne vers vous. J'exigerai. Je vous demanderai à vous deux. Car vous répondrez certainement au jour du jugement. Dans le secret de tous les cœurs seront dévoilés. Que si l'un de vous connaît un obstacle quelconque qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans ce lien sacré du mariage,
qui les confesse maintenant, car soyons sûrs, tous ceux qui sont mariés autrement qui autorisent la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Frère Pacifique, connaissez-vous un motif qui peut faire que ce mariage ne soit pas uni légalement? Non. Je ne connais pas. On acclame le Seigneur, le frère, il ne connaît rien. C'est merveille. Connaissez-vous quelque chose qui peut faire que ce mariage ne soit pas uni légalement? Non, pasteur. Frère Pacifique, acceptez-vous de prendre cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ce lien sacré du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres et de ne vous attacher qu'à lui. Aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Est-ce que vous le promettez? Oui, je l'ai promis. C'est merveille. Acceptez-vous de prendre cet homme comme votre époux légitime pour vivre avec lui dans ce lien sacré du mariage. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir dans la maladie, dans la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner tous les autres et de ne vous attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Est-ce que vous le promettez? Oui, pasteur, je le promets. Je vous demanderai un signe qui montre que cette alliance qui a été accomplie entre vous sera toujours observée. Les banques. Les bagues sont déposées sur ma Bible, montrant d'où cet mariage tire ses racines. Okay. Le frère va prendre son alliance pour mettre à la scène.
prier. Inclinons nos têtes. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, toi qui as marié le premier homme et la première femme dans les jardins d'Éden, unissant ta propre création. Nous nous rendons compte aujourd'hui, cette commission a été accomplie tout au long des âges, jusqu'à ces mariages-ci. Et Père, tu es le seul qui peut unir le cœur l'un avec l'autre. Et nous prions, bien-aimé Père Céleste, puisque ceci a été fait, suivons nos sages conseils, puisque tu as amené ce jeune chrétien et cette jeune chrétienne à s'unir au cours de cette cérémonie aujourd'hui pour devenir mari et femme, l'un vis-à-vis de l'autre, durant le pèlerinage de leur vie. Nous prions que tu les bénisses et que tu bénisses leur foyer. Fais-les des exemples, Seigneur, dans les quartiers où ils vont établir leur foyer. Fais-les des exemples. Dans les quartiers où ils vont établir leur foyer. Fais-les des exemples, Seigneur. Bénis leur foyer. Fais-les des exemples, Seigneur, dans les quartiers où ils vont établir leur foyer. Fais-les des exemples, Seigneur, dans les quartiers où ils vont établir leur foyer. Qu'ils n'en soient pas ainsi. Pour ces jeunes hommes et cette jeune femme, en ce jour où nous vivons, où les criminels sont blanchis comblés et envahis par les affaires de divorce. Oh Dieu, accorde-les d'être heureux et en bonne santé. Relève les corps, Seigneur, qui se multiplient pour remplir la terre, conformément à la commission que tu nous as donnée au commencement. Et de même, tu avais béni Isaac et Rebecca. Ils avaient eu des enfants fidèles. Ils en sont aussi ainsi pour ces couples de père. Bénis-les, nous te prions. Et maintenant, enferme-tu. Et la commission qui m'a été donnée par le Dieu Tout-Puissant d'être son serviteur et qui m'a été apporté par le nom, je déclare cet homme et cette femme, mari et femme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous êtes mariés. Frère, montre-nous maintenant ce que tu as trouvé. Embrasse ta femme. C'est maintenant ta femme. Ça, c'est la partie que beaucoup de célibataires aiment. Va prendre son voile pour placer sur les épaules du frère.
était posé sur les épaules du frère. Montre que moi, sœur Merveille, je n'ai plus la tête. Frère Pacifique est devenu ma tête. Je ne porte plus le fardeau. Je donne tout. Pourquoi l'épaule? L'épaule, c'est la partie la plus solide du corps. Donc ça, c'est un Boaz. Un rédempteur. Quant à moi, je vous souhaite la bienvenue dans l'arche de Noé. Là où il n'y avait que des mariés. Là où il n'y avait pas de célibataires. Célibataire dit, mais le monsieur là vraiment. Ok. Le frère doit s'approcher. Maintenant, même seulement les prénoms en petit signe. Même seulement les noms les prénoms en petit signe. Et tu mets ton signature. Servez. Faites déjà venir papa. Papa, mais la Marigoso. Mettez votre nom ici. Même les prénoms, c'est moi qui vous citer. C'est le certificat que l'église délivre pour les mariés. Ils ont eu pour l'État. L'église aussi délivre un certificat. Pourquoi je vais leur remettre leur certificat? Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Madame, ils vont s'asseoir et on va faire passer les plateaux de tombe. Si on fait d'abord